d'être avec nous. Nous reprenons nos conseils en nutrition, c'est important, avec notre gastro-entérologue docteur Martine Cottina. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, Thierry, et que tout le monde aussi, vous allez tous bien. De micro, ça va? Tout va bien? Vous m'entendez, Martine? Ah, je vous entends très bien, Thierry, pas de problème. On attaque, on parlait de la vitamine D la dernière fois que nous nous étions vus. Alors bien sûr, on se voit même si on est à distance. La vitamine D, c'est important. Hein. Et puis pourquoi ce n'est pas toujours simple de faire sa vitamine D? C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. On fait soi-même sa vitamine D. C'était la première partie. La deuxième partie, c'est toujours pas simple de faire sa vitamine D. Quelles en sont les raisons, Martine Cottina? Effectivement, on se rend compte que beaucoup de Français sont carencés en vitamine D. On a vu les bienfaits de la vitamine D il y a 15 jours. Et donc, effectivement, les Français sont carencés. Premièrement, déjà, un problème de mode d'emploi. C'est-à-dire que si on ne s'expose pas correctement, il faut s'exposer à la bonne saison. C'est vrai que si on s'expose en hiver, ce n'est pas le bon moment pour faire sa vitamine D. En plus, il faut choisir la bonne heure. La bonne heure, c'est-à-dire quand le soleil est au zénith. C'est-à-dire qu'il faut que les rayons du soleil soient verticaux. Et c'est là qu'on fait le plus de vitamine D. Ce n'est pas après 17 heures. Et puis, si on met des vêtements, alors évidemment, ça va diminuer la synthèse. Et si on met des écrans aussi, c'est la même raison. Deuxièmement, on peut aussi diminuer, faire moins de vitamine D. Par exemple, quand on a une peau foncée, c'est-à-dire que plus on va bronzer, plus on va foncer et moins on va fabriquer de vitamine D. Deuxièmement, si on a un âge qui avance, plus on vieillit et moins on va fabriquer de vitamine D parce que vous avez vu qu'il y a toute une chaîne de réaction, de fabrication et donc que nos enzymes seront moins opérantes. Et puis, si on a Martine une Cottina. maladie, Ouais. comment? Je disais, à partir de quel âge? L'âge avancé? Il n'y a pas d'âge, mais c'est quand on commence à prendre de l'âge régulièrement. C'est-à-dire qu'on est tous différents, Thierry. Ça dépend de notre génétique, ça dépend de nos enzymes, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge. Mais plus on vieillit et moins on en fabriquera, ça c'est sûr. Si on a une maladie du foie, du rein, ça, je vous invite à vous reporter à la première chronique qu'on a fait il y a 15 jours et vous comprendrez pourquoi. Et puis, si on a une carence en magnésium, parce que le magnésium est utile justement pour fabriquer sa vitamine D active. Troisième raison, si on l'élimine de trop, et c'est par exemple le cas de certains médicaments comme les antiépileptiques, les corticoïdes, mais aussi certaines plantes comme le millepertuis, dont il faut se méfier. Et puis aussi si on a une hyperthyroïdie, c'est-à-dire une augmentation du fonctionnement de la thyroïde. Et puis la quatrième raison, c'est si cette vitamine D, on la séquestre, et notamment dans sa graisse, parce que par exemple, on est trop gros. Voilà les 4 grandes raisons qui font qu'on trouve des taux assez bas lorsque nous, médecins, on fait des dosages de vitamine D à nos patients. De la supplémentation. Oui, la supplémentation est intéressante parce qu'il existe des suppléments à la fois synthétiques, à la fois naturels, mais donc surtout ils sont intéressants dans les périodes d'hiver, mais en été aussi si on ne s'expose pas et toujours bien sûr avec un petit contrôle sanguin de temps en temps pour vérifier un petit peu où on en est. Trop, est-ce qu'il y a, en vitamine D bien sûr, est-ce qu'il y a un risque, Martine Cottina? Bien sûr, si on en prend trop et puis sans contrôle sanguin, on peut avoir effectivement des risques, notamment par exemple des calculs urinaires ou aussi des calcifications qui se font en dehors des os, comme par exemple dans les vaisseaux, les muscles et les tendons. Donc effectivement, on ne peut pas prendre de la vitamine D en grosse quantité sans contrôle. Voilà, c'est pour ça qu'on conseille généralement des petites doses filées, mais si on prend des doses plus importantes parce qu'on a besoin effectivement de corriger un taux qui est bas, il n'y a pas d'autre solution que de vérifier par un contrôle sanguin. Voilà. Vous savez tout. Martine Cottina, gastro-entérologue, diplômée en nutrition également, conférencière, et puis bientôt nous parlerons également de votre livre, puisque vous avez effectivement édité un livre voilà, sur l'amaigrissement, enfin sur les régimes, non? C'est ça? Voilà, exactement, c'est-à-dire maigrir de plaisir, mais sans régime justement. Voilà, pour pas être pénalisé. Donc, c'est maigrir de plaisir en charmant ses bactéries. Donc, toujours en parlant du microbiote, bien sûr. C'est la clé pour maigrir de façon durable, sans yo-yo.
Merci beaucoup, Martine Cotina. On en Merci. parle la prochaine fois sur Info 83. Merci à toutes, merci à Merci tous. à tous. Merci Thierry. Au revoir.